Lève-toi, l'émission où nous tous nous sommes des jeunes en Christ, des jeunes en Seigneur. C'est là où nous venons vraiment pour pouvoir parler de l'œuvre du Christ, pouvoir un peu soutenir, œuvrer, parler, vraiment impacter. Tous les moyens sont bons tant que Christ est au centre. C'est là où nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une grâce pour nous de recevoir une chantre de l'Éternel, une servante de Dieu, quelqu'un que Dieu est en train d'utiliser puissamment, qu'on voit petit à petit, doucement mais sûrement. Elle est en train vraiment de marquer sa génération. Déjà en Suisse, vous la connaissez, lorsqu'on doit citer des chantres de l'Éternel, son nom ne manque pas. Ici aussi en Belgique, on commence à s'y habituer, en France, pareil, et ça va petit à petit. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir qui est notre sœur Jessica, comprendre qui elle est, comprendre comment elle est arrivée à servir l'Éternel comme elle le sert aujourd'hui, comment, comment est-elle arrivée à être un visage que peut-être aussi plein de demoiselles aujourd'hui, plein de femmes, plein de chantres d'Éternel veulent aussi s'identifier à elle. Vous allez comprendre aujourd'hui qui elle est, qui est derrière elle, d'où viennent ses motivations, d'où vient cette force de pouvoir parcourir. Regarde, aujourd'hui, on a cette grâce-là de la recevoir ici en Belgique, dans votre chaîne TV La Foi en Jésus, dans votre émission Jeunesse Lève-toi. Alors, c'est une bénédiction pour nous, c'est une grâce pour nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va la recevoir. On va la présenter petit à petit. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, Vous frère allez John. bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen, amen. J'aimerais qu'on commence avec le Seigneur. Si vous pouvez juste nous conduire dans un petit moment de prière. Comme ça, on va peut-être petit à petit commencer notre émission de ce soir. Prions. Père éternel Dieu, nous te disons un grand merci parce que toi, tu es le maître de temps et de circonstances. Seigneur, chez toi, il n'y a aucun hasard. Amen. Toi, tu connais les choses avant que nous puissions même les planifier. Amen. Mais toi, tu les as déjà établies. Nous te rendons grâce et honneur pour cette merveilleuse journée que tu nous accordes aujourd'hui, de pouvoir partager ensemble avec le peuple de Dieu ce que tu as déposé dans nos vies. Nous te rendons vraiment grâce pour cela, parce que ce n'est pas de notre mérite, mais c'est une grâce que tu nous accordes. Nous recommandons ce temps où nous allons passer ici entre tes saintes mains, Seigneur, que toi, tu sois le dirigeant, que tu puisses nous diriger, tu puisses nous guider et que tu puisses nous donner des paroles, Seigneur, qui peuvent édifier une personne qui nous suivra. Amen. Loin de nous, tout esprit qui viendra pour nous distraire, qui viendra pour nous emmener hors contexte de ta parole, nous la rendons nulle et sans effet par le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, nous te disons Amen. 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 Voilà. J'aimerais d'abord qu'on commence, parce qu'aujourd'hui, on connaît l'artiste, mais on a envie d'abord de comprendre qui est notre sœur Jessica, la chrétienne, que peut-être le peuple de Dieu aujourd'hui suit, le peuple de Dieu écoute aujourd'hui. Comment notre sœur a pu prendre cette décision d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment est arrivée cette décision-là? Alors, si je dois parler de ce parcours-là, j'essaierai d'être... Essayez un peu de garder le micro un peu plus bas, voilà, comme ça. J'essaierai d'être un peu bref, parce que vous pouvez comprendre que ce sera vraiment quelque chose de très long à parler sur, mais vu que nous avons beaucoup de paramètres sur lesquels nous voulons parler, je vais essayer d'être bref. Alors, d'abord, j'ai commencé à chanter à l'église avant d'être chrétienne. C'est-à-dire, j'ai eu la visite d'un homme de Dieu qui est venu chez nous à la maison pour des problèmes familiaux. Et lorsqu'il est arrivé à la maison, il a donné une parole de connaissance à ma mère qui était là. Et il lui a dit que je servirais le Seigneur. Et jeune que j'étais, directement, la première des choses que je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment? Parce que pour moi, j'accompagnais ma mère à l'église, comme beaucoup d'enfants, mais je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce qui est vraiment l'église. Pour moi, c'était plus un lieu où je rencontrais les autres enfants, où je pouvais jouer avec eux, où je pouvais danser, où je pouvais voir les grands que je ne vois pas d'habitude dans la semaine. Et donc, c'était un peu ça pour moi. Mais je ne comprenais pas vraiment qu'il y a plusieurs choses qui sont cachées là-dedans dans l'église.
Et c'est comme ça, par cette parole qu'il a donnée, parole de connaissance, qu'il m'a emmené à l'équipe de louange à l'époque. Il m'a ramené avec lui, c'était la semaine d'après, pour que je puisse finalement intégrer le groupe. Parce qu'il a dit que le Seigneur lui a montré que je vais servir dans le chant. Alors, il m'a ramené dans le groupe et comme à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était quand tu rentres dans un groupe, dans l'équipe de louange, il faut d'abord passer quasi un test. Donc, tu arrives là et puis on te dit, ouais, vas-y, essaye de nous chanter quelque chose pour qu'on puisse découvrir un peu quelles sont tes capacités. Tes timbres, etc. Voilà. Okay. Et je suis arrivée là. Il s'est fait qu'il y avait aussi tout juste un frère qui venait d'arriver, le frère Blaise. Vous allez comprendre qui est vraiment le frère Blaise pour moi. Et ce frère venait d'arriver justement dans cette église. Et il recrutait, il voulait faire une nouvelle équipe. Et donc, quand j'ai chanté, il a dit « Ah non, en tout cas, Tembranae, Esa, bien, c'est bien. On peut vraiment travailler avec elle. » Et c'est comme ça que moi, j'ai eu cette grâce-là d'intégrer directement le groupe, mais de rester toujours un peu dans le background, donc faire les chœurs et tout. Et ensuite, au fur et à mesure, je commençais maintenant à aimer ce que je faisais. Mais je n'aimais pas encore Dieu. Okay. Je précise cela. Tu aimais ce travail, mais tu n'aimais pas encore. Voilà, j'aimais ce travail, j'aimais chanter, c'était devenu une passion pour moi. Comme beaucoup d'enfants, ils ont des hobbies, c'est-à-dire il y a des autres qui aiment le foot, il y a des autres qui aiment le tennis. Pour moi, c'était le chant à l'église. C'était devenu comme un hobby pour moi et un moyen pour moi de pouvoir évacuer peut-être les douleurs que j'avais, les souffrances que j'avais. Je l'évacuais en chantant. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, je partais à l'église, je commençais à écouter la parole de Dieu. Et après beaucoup d'années, presque 10 ans de servir Dieu sans vraiment le connaître, c'est après 10 ans, 10 ou 12 ans, je ne me rappelle plus vraiment exactement, entre 10 et 12 ans, c'est après que j'ai reçu vraiment le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Wow. Maintenant, aidons un peu les bien-aimés pour savoir comment ça peut arriver de servir Dieu aussi longtemps, mais de ne pas l'aimer. Quand vous dites ne pas l'aimer, comment on peut illustrer ça en fait? Voilà. Quand on dit aimer Dieu, ça veut dire suivre ce qu'il nous donne comme instruction. Ça veut dire avoir une relation avec lui. On ne peut pas, même dans le monde, on ne peut pas aimer. Je ne peux pas dire frère John, je t'aime, alors que je ne prends pas tes nouvelles. Je ne discute pas avec toi. Je ne suis pas en contact avec toi. Je ne connais rien du tout de toi, mais je dis tout simplement je t'aime, c'est un peu compliqué. Donc pour aimer une personne, il faut avoir une relation avec, qui va provoquer que cet amour-là se développe. Et c'est la même chose avec Dieu. Pour aimer Dieu, on ne peut pas dire moi j'aime Dieu, mais tu n'as pas de relation avec. C'est impossible. Tu dois avoir une relation avec Dieu pour pouvoir maintenant te proclamer et dire que tu aimes Dieu. Parce que dans la relation avec Dieu, tu verras qu'il va te donner des instructions, il va t'orienter, il va te parler. Il va t'exiger des choses. Il va t'exiger beaucoup de choses, alors beaucoup. Et c'est maintenant dans ça que tu pourrais dire que non, moi j'aime réellement Dieu. Wow. Est-ce qu'il y a-t-il eu un élément déclencheur pour que après tant d'années, que vous puissiez maintenant vous asseoir en disant que non, maintenant, je dois prendre cette décision-là? Ou c'est venu d'une manière spontanée? Non, je pense que lorsque le Seigneur veut rencontrer quelqu'un, il y a toujours quelque chose qui se passe. Même lorsque nous suivons l'apôtre Paul, nous voyons avant qu'il devienne l'apôtre Paul, il était d'abord quelqu'un qui persécutait l'Église. Mais pour qu'il devienne l'apôtre Paul, il y a quelque chose qui s'est passé là. Tout à fait. Et c'est la même chose avec moi. Pour que je devienne la sœur Jessica que je suis aujourd'hui, il y a eu des événements qui se sont enchaînés et qui ont permis que je puisse prendre conscience que dans ma vie à moi, Jessica, j'ai besoin uniquement de Dieu. Wow. Et cette décision-là, ça a engendré beaucoup de changements dans votre vie?
que peut-être auparavant, qu'il y en avait, qu'il n'y en avait pas, que sur le coup, ça engendrait beaucoup de changements, ou ça n'a pas engendré des changements? Alors je dirais que nul ne peut venir à Dieu et rester le même. Amen. Dieu ne peut pas rencontrer quelqu'un et que cette personne-là reste le même. Amen. C'est pas possible. Là, on doit vraiment bien observer qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a vraiment rencontré ce Dieu-là que Tout à nous fait. parlons? Tout à fait. Parce que lorsque Dieu entre dans la vie d'une personne, il y a toujours un changement qui se passe. Amen. Et moi, je pense que même les personnes qui sont autour de moi, ils constatent que non, il y a vraiment réellement quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette jeune sœur, de notre fille, de notre yaya. Il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. S'il y a un conseil, peut-être parce que là, nous sommes en même temps on sommes en train en même temps de parler de l'artiste, en même temps de parler de la chrétienne, en même temps, on est là aussi que nos vies doivent enseigner les autres. S'il y a un conseil que tu pourrais donner peut-être à une sœur aujourd'hui, qui était dans le même cas que toi, c'est-à-dire qu'elle chante depuis des années et des années, mais elle croit qu'elle aime Dieu, mais alors qu'elle n'a pas encore pris cette décision-là. Elle ne sait pas comment faire. S'il y a un conseil que tu pourrais leur donner, en leur regardant peut-être, tu pourrais leur dire quoi? Alors moi, je dirais que, comme la parole de Dieu, elle dit, il cherche, Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et quand on dit ces choses-là, ne le disons pas seulement comme un slogan, Amen. mais vivons réellement ces choses-là. C'est-à-dire, tu peux être à l'église, tu sers Dieu, mais quelque part en toi-même, parce que je pense que chaque personne, lorsqu'il fait quelque chose, il y a quand même la conscience qui reproche, qui te dit que non, en tout cas, là, tel que tu es en train de marcher, c'est pas de cette manière-là dont on te prêche, ou c'est pas de cette manière-là que Dieu t'attend. Et lorsque tu te retrouves en cela, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est prends un temps vraiment à toi où tu cherches la face de Dieu et tu demandes, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que certes, on peut avoir une belle voix, on peut avoir des belles paroles, mais c'est pas ce qui suffit pour Dieu. Dieu, il a besoin que nous puissions aller avec lui dans la profondeur pour que vraiment, parce que notre mission sur terre, c'est de gagner les âmes, c'est que les personnes soient sauvées. Et c'est pas que les gens puissent nous acclamer. Lorsqu'on dit que nous sommes des servants de Dieu ou des serviteurs de Dieu, ça veut dire que nous sommes serviteurs des autres. Nous sommes à disposition des autres. Amen. Nous ne sommes pas là pour que la gloire nous revienne à nous, mais nous sommes là pour que, au travers de nous, la gloire soit rendue à Dieu. Et vraiment, le conseil que je peux donner, c'est cherche à savoir d'abord qui es-tu, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi, et ensuite lance-toi. Amen. Waouh. Que Dieu vous bénisse pour ce conseil-là. Lorsque vous avez accepté Christ, vous êtes en train de continuer. Comment alors est née cette conviction-là de non seulement être cette chantre de cœur, mais vous devez aussi peut-être commencer petit à petit à faire quelque chose pour le corps du Christ, à faire des clips, des sons, arriver à faire des maxi-singles, arriver à faire un projet que ça va te propager dans le corps du Christ. Comment est arrivée cette conviction-là? Alors, c'est comme j'ai dit, après tout ce temps-là que j'ai passé à servir Dieu sans le connaître, j'ai eu des épreuves qui se sont enchaînées. Et après ces épreuves-là, j'ai eu le temps de prier, vraiment un long moment, de me retirer un peu de tout ce que je faisais pour pouvoir savoir, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que vous savez, lorsqu'on passe une épreuve, c'est pas pour te briser, mais c'est parce que le Seigneur, il veut que tu puisses comprendre quelque chose de spécial au travers de cette épreuve-là. Amen. Et donc, c'est pour cela, il est très important de analyser. J'aime beaucoup ce mot parce que dernièrement, mon pasteur, que je salue, le pasteur Shaban Koyi, il a parlé, il a dit, vous savez, lorsqu'il y a des choses qui arrivent dans la vie d'une personne,
il ne faut pas être pressé de se poser des questions, mais analyse d'abord. C'est-à-dire, je vais prendre son témoignage. Il y a de cela 2 semaines passées, nous étions à l'église. Je suis arrivée à l'église et il me dit que non, Sœur Jessica, j'aurais besoin de toi pour un service après le culte. Ok, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Le culte se termine. Moi, je ne connaissais rien du tout. Le culte se termine, il me dit non, en tout cas, il y a un papa qui est malade, qui est à l'hôpital et il a vraiment besoin de la prière. Et nous devons aller là-bas prier pour ce papa. Et moi, je me suis posé la question, parmi toutes ces personnes qui sont à l'église, les anciens, d'autres sœurs, ses enfants qui parlent aussi l'allemand, parce qu'il m'a dit, il aura besoin de moi pour que je puisse interpréter. Parce que ça c'est ce qu'il m'a dit. Il faut vraiment comprendre en bien. Les choses que je vais dire à ce papa, il doit vraiment bien le saisir. Et j'aurais besoin que tu viennes pour m'interpréter. Et peut-être qu'il ne sait pas, mais je me suis posé la question, pourquoi moi? Parce qu'il y a des sœurs qui parlent aussi allemand, des frères qui sont là, qui parlent aussi allemand, qui peuvent aussi interpréter. Mais pourquoi il a dit à moi? Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur, il veut m'emmener encore dans une autre direction. Dans une direction dont peut-être moi, je ne m'y attends même pas. Et alors, nous sommes allés, il a commencé à me relater l'histoire de ce papa. Il m'a dit que non, ce papa, c'est le propriétaire de notre maison, là où nous habitons. Et lorsqu'il m'a donné la maison, nous étions nombreux, mais il m'a choisi moi, alors que moi, j'avais plusieurs enfants. Et les autres personnes qui étaient là, c'était peut-être des couples avec 2, 3 enfants. Mais moi, avec tout le groupe que j'avais, il a dit non, je préfère leur donner parce que je sais qu'ils vont bien gérer. Et soudainement, le papa tombe malade et sa femme vient pleurer vers moi pour me dire que non, les médecins, ils ont dit c'est fini, il n'y a plus d'espoir, nous devons vraiment, on doit arrêter les traitements. Et là, le pasteur, ce que j'ai aimé, ce qu'il a dit, il a analysé. Il a dit, si Dieu a permis que moi je puisse habiter dans cette maison-là, c'est parce qu'il savait déjà que ce papa-là allait être malade et qu'il aurait besoin d'un soutien spirituel. Voilà pourquoi il a permis que je puisse être dans cette maison-là. Donc, c'est un peu ça. On peut passer des épreuves, mais nous devons toujours analyser. Cette épreuve-là, oui, elle est venue, c'est dur, c'est tout ce qu'on peut voir, mais pourquoi le Seigneur a permis cela? Qu'est-ce qui est caché là derrière? Quel est le message que le Seigneur veut m'enseigner? Et lorsqu'on se pose ce genre de questions, le Seigneur nous répond et c'est là qu'on se relève, qu'on sert encore avec force. Wow. Amen. Amen. Et alors, le projet de faire des albums, c'est arrivé comment? Donc, en fait, j'étais déjà dans le projet. Avant mes épreuves, j'étais déjà dans le projet. Et vu ce qui est arrivé, j'ai dû arrêter le projet. D'accord. Et moi-même, je me disais que non, vu tout ce qui s'est passé dans ma vie, je pense que je ne suis pas digne à servir Dieu. Et pour moi, le projet, c'est fini, terminé, je le mets dans l'armoire, c'est fini. Mais le frère Blaise que j'ai cité au début, c'est un homme de Dieu que le Seigneur a mis vraiment à mes côtés pour me ramener encore quelque part. Et il était toujours là pour m'encourager. Il me disait, non, tu ne peux pas arrêter ça comme ça. La Bible, elle dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois je le relèverai. Il se relèvera. Voilà. Donc, même s'il est arrivé que tu tombes, cela ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Donc, tu vas encore te relever et nous allons faire ce projet ensemble. Et tu vas y arriver. Malgré qu'il me disait ça, je disais toujours, bon, ça c'est frère Blaise. Voilà, je disais, ça c'est frère Blaise et tout. Lui, comme il aime tellement la musique, il a seulement envie que je puisse chanter encore quelque chose. Et comme c'est aussi un frère qui a le don de composition,
il a tellement beaucoup de chansons. Donc, je disais, sur moi, Banzimbe Bélé, Vandeli Wana, il ne sait pas comment faire. Alors, il veut que je puisse chanter cela. Alors que non, c'était le Seigneur qui voulait. Et après, donc, j'ai eu le temps quand même de prier par rapport à cela. J'ai eu à parler avec mon pasteur, lui expliquer. On a pris le temps de prier. Et lorsque le Seigneur a permis, donc on a commencé ce projet en 2014 du maxi single. On a commencé à travailler sur. Et en 2016, donc l'année passée, on a sorti le maxi single. 2 ans pour la préparation. Pourquoi aussi longtemps en fait? Vous savez, la vie d'une personne qui a été choisie pour Dieu, c'est jamais facile. Lorsque tu fais vraiment quelque chose et que Dieu est derrière là, le diable ne te laissera pas. Il ne va pas te laisser faire les choses avec facilité. Donc, il va toujours mettre des embuscades, il va toujours essayer de pouvoir provoquer à ce que tu puisses abandonner, que tu puisses laisser tomber. Donc, il va tout faire, tout ce qu'il pourra, il le fera. Mais parce que nous avons celui qui est plus fort, qui est dans ce monde. Alors, malgré tout ce qu'il peut faire, nous vaincrons toujours. Amen, amen, amen. Waouh. Et surtout que notre sœur, elle a quand même pu faire que ce soit des collaborations, des clips. Et je pense que vous êtes là, vous allez voir ça. Au fur et à mesure, on vous réserve une petite surprise, une petite collaboration que notre sœur, elle a fait récemment. Elle va nous expliquer à la fin. Et surtout que son maxi single, qui a déjà un clip qui est sur le net, et que vous allez le voir défiler sur TV La Foi en Jésus, parce que nous sommes là pour tout l'œuvre du Christ. Ma sœur, lorsque tu as intitulé le maxi single Chambre haute, on m'a dit la chambre haute. Révélation de la chambre haute. Et je sais que vous avez un peu pourquoi chambre haute. Donc, en fait, si je dois expliquer comment ce nom a vu le jour, donc, dans la préparation de ce maxi single, on a préparé toutes les chansons et maintenant, il fallait avoir un titre. Il fallait avoir un titre qu'on pouvait intituler ce qu'on était en train de faire. Et donc, je crois, après avoir chanté 2 chansons en priant, c'est en priant que j'ai eu ce nom-là, la chambre haute. En priant. Et au début, je n'avais pas compris. Je me suis dit, Seigneur, chambre haute, mais comment je vais commencer à expliquer ça? C'est quoi encore la chambre haute? Pourquoi Dieu, tu veux m'emmener dans des choses comme ça que je ne saurais pas défendre? Alors, c'est là maintenant que j'ai commencé à demander, non Dieu, si vraiment ce titre, ça doit vraiment être la chambre haute, alors je dois être équipée, je dois comprendre qu'est-ce qui est la chambre haute. Tout à fait. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, en priant, en travaillant, le Seigneur a commencé maintenant à parler par rapport à la chambre haute, au travers de moi-même, au travers des bien-aimés qui ont travaillé avec nous, au travers d'autres personnes, même que je ne connaissais pas personnellement. Ils m'ont écrit et me diront que oui, en tout cas, le maxi single que tu prépares, c'est vraiment une chambre haute. Ok. Une fois, je suis allée sur Facebook, je vois une église nommée la chambre haute. En fait, j'ai commencé à voir un peu le nom la chambre haute dans plusieurs endroits. Et c'est là que j'ai compris que non, ça c'est le signe. D'accord. Et donc, si je dois expliquer la chambre haute, c'est un lieu où on se rencontre avec Dieu. C'est le lieu d'intimité. Et ce lieu d'intimité-là, c'est pas forcément une chambre. C'est pas forcément un endroit précis qu'on a construit où on dit que non, cet endroit-là, c'est là la chambre réservé haute, réservée. Non, l'intimité avec Dieu, c'est dans ton cœur. Amen. L'intimité avec Dieu, c'est dans ton cœur. Et en tant que chrétien, nous avons le devoir de creuser, de vraiment avoir cette soif-là, d'avoir l'intimité avec le Seigneur. Et
c'est comme ça que j'explique cela. Et donc tout le maxi single, c'est vraiment une intimité avec le Seigneur, si on peut le résumer. Oh oui, oh oui, oh oui. Vraiment, tous les 4 titres que j'ai eu à chanter, c'est du vécu. Mhm. C'est vraiment du vécu. Euh, je pense que lorsque le Seigneur vous donne une chanson, c'est pour bénir le peuple de Dieu, oui, mais ça doit aussi d'abord nous bénir nous-mêmes. Nous-mêmes. Voilà. Amen. Et pour moi, l'une après l'autre, c'est vraiment du vécu. Mhm. Est-ce qu'il y a un témoignage que le Seigneur vous a peut-être, qui vous a peut-être convaincu, qui vous a peut-être montré, qui vous a peut-être fait expérimenter pendant la préparation ou la finition de cet album? Wow. S'il y a quelque chose que vous pouvez peut-être nous faire partager. Il y a tellement beaucoup de... Vraiment, le Seigneur s'est vraiment manifesté au travers de la préparation de ce maxi single. J'ai vu vraiment des choses que le Seigneur a fait. La première chose que j'ai vécue, c'est lorsque j'ai commencé en 2014, j'étais avec ma fille à la crèche. Je suis allée la récupérer et en sortant, on était en train de partir pour prendre le bus. Et vous savez, au bord de la rue, il y a souvent comment je peux expliquer, des plantes qu'on met. Oui, oui, oui. Et qui sont dans des... pas des vases, mais c'est le mur, en fait, qu'ils ont construit. Oui, des petits encadrés. Ils l'ont encadré comme ça, ouais. Voilà, des petits encadrés comme ça, mais en mur. Et c'est pointu, c'est carré, c'est comme un peu la table ici carrée, comme ça. D'accord. Et lorsqu'on a commencé à marcher, à peine sortie de la crèche, ma fille, elle a juste eu un petit distance entre moi et elle. Du coup, elle voulait me rattraper. Elle a commencé à courir. Et quand elle a couru, elle est tombée. Et elle est tombée avec le visage dans le coin de du mur. Et ma première réaction, je vous dis sincèrement, je ne l'ai pas touchée. Mais j'ai dit Seigneur. J'ai vraiment dit Seigneur. 3 fois, j'ai dit Seigneur. Et c'est alors que je l'ai pris. Et quand je l'ai pris, j'ai vu qu'elle avait une blessure juste là, en bas de l'œil. Vraiment comme ça. Et comme on est en Europe, je me suis dit non, si je vais avec l'enfant comme ça à l'hôpital, peut-être qu'ils vont croire qu'il y a eu quelque chose de violence ou quoi que ce soit. Je suis rentrée avec elle à la crèche pour signaler que non, on est sorti, mais elle est tombée et voilà ce qu'elle a eu. C'est comme ça qu'ils m'ont envoyée à l'hôpital, on l'a cousue et elle va bien. Donc juste pour dire que lorsqu'on prépare vraiment l'œuvre de Dieu, il y a des signes que le Seigneur nous donne Que pour vous nous êtes vraiment montrer dans le droit chemin. voilà, pour nous montrer que ce que tu es en train de faire, je suis avec toi. Même si les obstacles peuvent venir, mais moi, l'Éternel, je suis avec toi. Amen. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut faire un petit jeu pour découvrir notre sœur? Peut-être ceux qui ne savent pas. Vous allez peut-être regarder la caméra. Je vous demanderai de nous parler. Quelle est votre qualité dans la musique? et bon, il y aura aussi à l'autre côté, il faudra vous expliquer. Votre qualité dans la musique, si vous pouvez nous regarder, vous nous dire. Bon, je pense que ceux qui ont eu à travailler avec moi, ou ceux qui continuent d'ailleurs de travailler avec moi, ils savent que je suis très flexible. Okay. Voilà, je suis vraiment très flexible, très ouvert à des propositions qu'on peut me donner, à des choses qu'on peut me donner. Donc, je pense que la flexibilité que j'ai, c'est une qualité. D'accord, ok. Et quel est votre défaut? Le défaut... Bon, le défaut, je dirais que lorsque je commence quelque chose, j'aime le terminer. Donc, parfois, je ne vois pas l'heure. Ah, ok. Voilà. D'accord. Quand on commence, pour moi, la sœur Jessica, j'aime qu'on finisse ce qu'on a commencé. Donc, on peut aller au-delà. Moi, ça ne me dérange pas. Mais maintenant, il y a 2 fois des personnes avec qui on travaille, peut-être ils sont fatigués. Et moi, parfois, c'est pas que leur fatigue me dérange, mais je suis tellement dans ce que je suis en train de faire que ça m'inquiète un peu. Je me dis, mais pourquoi ils sont fatigués et que moi, je ne suis pas fatiguée? Toujours là-dedans,
je vais vous dire deux mots, chacun à son tour. Vous allez le définir comment Dieu vous le met à cœur, avec une phrase. Lorsque je vous dis louange, Louange. Alors, pour moi, la louange, je dirais, c'est bénir Dieu pour ce qu'il a fait. Ça peut être ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fait maintenant, mais c'est vraiment élever le nom de Dieu. d'accord. Adoration. En bref. Adoration. L'adoration, je dirais, c'est l'intimité du secret qu'on ressort toute une vie. Notre sœur Jessica, elle est plutôt louange ou plutôt adoration? Plutôt adoration. Je savais déjà avant que vous répondiez à la question. Plutôt adoration. S'il y a un conseil que vous pourrez peut-être donner à nos bien-aimés qui sont en train de commencer dans la musique aujourd'hui, quelles sont les choses qu'ils doivent vraiment faire attention pour ne pas faucher dans leur mission? Alors, le conseil que je peux donner, c'est, premièrement, comme je l'ai dit, développer l'intimité avec Dieu. Mhm. C'est ça, je pense que c'est la clé principale pour tout ce qu'on peut faire. C'est l'intimité avec Dieu. Parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, beaucoup de nos aînés, beaucoup de ceux qui ont commencé avant nous. Ils n'avaient peut-être pas une voix spéciale, mais tellement ils étaient dans l'intimité avec Dieu, le Seigneur a permis qu'ils puissent bénir son peuple. Et ce que moi, je sais pas si je dois dire je déplore, ou bien ce qui me rend un peu triste parfois, c'est lorsque je vois les gens entrer dans le service de Dieu, mais en désordre. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils le font. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui entrent, surtout dans le chant, dans la musique. Ils le font parce que, voilà, ces derniers temps, c'est l'adoration qui tombe. Donc, nous tous, on va aller dans le worship. On fait le worship, pas parce que c'est une soif que j'ai en moi. Mais parce que tout le monde le fait. Non, mais parce que tout le monde le fait. Mhm. Parce que c'est une tendance, ou parce que, voilà, aujourd'hui, la tendance est qu'on prend les anciennes chansons, on fait une nouvelle structure, on fait peut-être un medley, et puis tout le monde se lance en cela. Alors que ce n'est pas ça. Chacun a reçu de Dieu la vision. Il n'a pas reçu la même vision. Moi, je peux avoir la vision que non, je vais commencer à reprendre toutes les anciennes chansons. Mais le Seigneur sait pourquoi il m'a donné cette vision-là. Mais cela ne veut pas dire que c'est la même chose aussi pour toi. Donc, c'est un peu ça. Wow. C'est un très bon conseil. Je pense que ça va aider nos bien-aimés qui sont en train d'être... C'est vrai qu'ils rentrent dans le Seigneur, ils ne savent pas qu'ils touchent au sacré. On ne blague pas avec le sacré. Ça peut nous bénir comme ça peut nous maudire. Exactement. Parce qu'on a vu, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas y toucher dans l'ancien temps. Voire même quand on le touchait en désert de Dieu frappait directement. Exactement. Donc il faut vraiment faire attention. Où on peut s'en procurer l'album Chambre Haute aujourd'hui, ou le maxi-single Chambre Haute? Alors, le maxi-single Chambre Haute, pour l'instant, on n'a pas encore de distributeur parce que, voilà, on est un peu orienté autrement. Donc, pour l'obtenir, on peut tout simplement me contacter via Facebook. Il y a tous les coordonnées sur Facebook. On me contacte et puis on voit comment on va faire cela. D'accord. Et ça coûte combien pour l'instant? Comme ça, on sait, on prépare le peuple de Dieu, je ne sais pas. Donc, en fait, c'est pas pour dénigrer les gens ou quoi que ce soit, mais ce que moi, personnellement, j'ai reçu, je le vends à prix ouvert. D'accord. Donc, tout dépend de comment tu sens, comment tu veux soutenir le ministère, comment tu veux voir la sœur Jessica avancer, ce que le Seigneur te mettra à cœur, que ce soit 5 euros, 5 francs, 10 francs, 10 euros, 50, 100, comme le Seigneur te mettra à cœur. Wow. Vous avez entendu, un bien-aimé, il y a pas de prix, il n'y a pas de souci. Si vous ne savez pas peut-être vous orienter ou vous ne la trouvez pas, passez vers nous, on saura comment vous orienter pour pouvoir vous en procurer comme ça. Ma soeur, on a été bénis.
J'espère que la Belgique pourra aussi bénéficier de cette grâce que vous avez. Est-ce qu'il y a-t-il de production prochainement qu'on peut s'attendre, ou peut-être qu'on peut nous dire où on peut aller vous suivre, vous soutenir en Alors, cours? pour l'instant, pour la Belgique précisément, il n'y a pas vraiment encore un programme. Pourquoi je dis encore? Parce qu'on est en train de voir comment est-ce qu'on peut organiser quelque chose ici. D'accord. Mais pour la Suisse, donc le week-end du 24 septembre, on va être à Lausanne dans un séminaire avec le pasteur Luisan Makiobo, un séminaire de 3 jours. Et ensuite, nous serons encore à Olten aussi pour un séminaire de 3 jours, mais cette fois-ci avec la compagnie du frère Blaise Binda. Et donc là, on peut venir nous suivre. On sent que l'évangile en Suisse, elle se lève de plus en plus. Hein. Oui, je pense que le temps est arrivé pour que les choses puissent bouger un peu. Amen. Le temps est vraiment arrivé. Amen. Je pense que des grandes choses, Dieu est en train d'appeler la Suisse à des grandes choses et à être impacté partout parce que Jésus n'a pas de frontières. Il est le même aujourd'hui et demain et éternellement. Nous avons été bénis, ma sœur. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Non, je pense vraiment La porte est ouverte à vous et que Dieu nous préserve. Je pense que si Dieu pourvoit, on va peut-être faire des grandes choses ici aussi en Belgique ensemble, mais on sera là pour vous soutenir parce que quand il y a du sérieux, il faut soutenir, il faut vraiment essayer de apporter un plus pour que ce travail-là puisse aller de l'avant. De toute façon, déjà, vos clips vont passer à la TV La Foi en Jésus en boucle. On sait que nous sommes là pour l'œuvre du Christ. Juste après, nous allons terminer avec un clip. Comment est arrivée cette collaboration-là? Ah, parce que les clips qu'on va entendre aujourd'hui, c'est une collaboration avec ce titre « Auteur Yavinanga ». Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, je priais, Dieu Seigneur, on ne peut pas terminer l'émission sans parler de cela. Ah. Alors, cette collaboration, c'est, voilà, comme le Seigneur permet les choses, au travers du clip que j'ai lancé de l'offrande de mon cœur, que j'avais lancé en 2015, on a eu à avoir contact avec la famille de Cape Town, que je salue en passant. D'accord. Et donc, par ce contact-là, le Seigneur nous a unis. Il a développé une atmosphère familiale. Donc, ce qui a fait que, avec les grâces qu'on avait ou qu'on a, on n'a pas voulu laisser le peuple de Dieu comme ça. Donc, on a eu à cœur de pouvoir assembler nos grâces, faire cette collaboration et bénir le peuple de Dieu. Wow. Donc, c'est une famille, vraiment une famille avec qui on travaille. Oui, d'adoratrices, d'adorateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, comme ma soeur elle a dit, c'est le rassemblement des grâces, rassemblement des étoiles. Mais donc, étoile Bakutani. Maintenant, quelle lumière ça va donner? Amen. Moi, je vous dis seulement de suivre juste après. Ma soeur, soyez bénie. Amen. À très, très bientôt. Bien aimé, soyez bénis. À très, très bientôt. Suivez juste le clip après, qu'on va terminer avec ça. Auteur Yavinanga. Vous allez comprendre ce qui est l'auteur de la vie de notre sœur Jessica. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très, très bientôt. Au revoir. Zambe na lola yango na beteli
yotolo Zambe na bilaka Oya kukisaka Nyonso aloba Maloba na yo na kokokisa kolo apona bato pambate apona ngai pambate alliance na ye polaka te Nzambe na lola na beteli otolo Nzambe nyonso aloba Asala ponanga apesi nga bombo apesi nga lobiko yango nazanelika asala ponanga apesi nga bombo apesi nga lobiko yango nazanelika asala ponanga apesi nga bombo Pesinga lobiko yango nazalelika Koyo nimibilaka ekufaka te akokisa nyonso aloba akabola te mona moto te